tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Leader Sereine. Je suis Valérie Richard et comme chaque semaine, je viens vous parler de leadership pour vous aider à développer votre aura leader, à vous sentir plus affirmé et à développer les relations avec votre équipe, mais aussi à développer votre entreprise. Alors cette semaine, on va parler des émotions et plus spécifiquement des émotions négatives. Je mets toujours des guillemets quand je dis ça parce qu'en fait, je n'aime pas ce terme de négatif. Je trouve qu'il ne reflète pas réellement les choses, mais on va en parler aujourd'hui. Je pense que toute émotion est bonne à vivre, mais on va pas se mentir, on préfère tous et toutes être joyeux, enthousiastes, motivés dans le plaisir, plutôt que de se sentir triste ou parfois déçu ou frustré, etc., etc. Donc, on va comprendre aujourd'hui dans cette vidéo en quoi les émotions négatives ont un intérêt, quelles sont finalement leurs deux principales fonctions. Je vais essayer de vous expliquer ça. Et puis ensuite, je vous expliquerai comment peut-être apprendre à gérer ces émotions négatives, que ce soit vos propres émotions ou que ce soit les émotions de votre équipe que parfois les membres de votre équipe peuvent vivre. Donc, on y va. Les deux fonctions principales de ces émotions négatives. Alors, la première fonction, c'est de vous signaler qu'il y a un problème, qu'il y a un besoin peut-être qui n'a pas été satisfait, qu'il y a un problème à résoudre, qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Donc ça c'est important parce que finalement quand on ressent ça, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été résolu et qui a besoin d'être mis en lumière assez rapidement. Par exemple, la colère, ça peut vous indiquer que vous êtes confronté à une injustice, à quelque chose qui ne vous convient pas par rapport à ça, ou que certaines de vos limites ont été franchies. Donc, en l'identifiant, ça va vous permettre de mettre en place des actions qui vont vous aider justement à non seulement dépasser cette émotion, mais surtout à résoudre le problème ou la difficulté. Autre exemple, quand vous ressentez peut-être de la tristesse, ça peut signaler que vous avez perdu quelque chose qui était important pour vous dans votre quotidien, quelque chose qui avait de la valeur, quelque chose qui correspondait à l'un de vos besoins fondamentaux. Et là, pareil, en tant que leader, c'est important de pouvoir reconnaître cette émotion, de pouvoir l'accepter pleinement, de la vivre, plutôt que d'essayer de la mettre de côté, de mettre un mouchoir dessus, comme je dis souvent, et d'oublier qu'on se sent triste ou d'oublier qu'on se sent en colère pour essayer de faire bonne figure. Non, vous avez cette émotion, elle arrive, ok, je suis en train de la vivre, ça va passer, c'est temporaire, ça ne me définit pas en tant que personne. Par contre, qu'est-ce qu'elle vient de me dire ? Elle vient de me dire que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut que je porte une attention particulière. Parce que si je ne veux pas écouter mon émotion, je ne vais pas résoudre le problème et donc le problème va continuer à s'amplifier peut-être ou à se répéter. Donc ça, c'est la première des fonctions. Deuxième fonction, c'est de vous aider à prendre conscience. Elles augmentent finalement votre niveau de conscience sur un apprentissage qui est à faire, sur quelque chose que vous devez apprendre, que vous devez intégrer pour aller dans la bonne direction, pour aller atteindre vos buts, vos objectifs, et ensuite de vous faire passer à l'action. Donc c'est en ça qu'elles ont quelque chose de très intéressant, c'est qu'elles vont vous pousser à agir. Elles vont vous aider, vous donner la motivation nécessaire à peut-être arrêter un schéma de fonctionnement qui ne vous convient plus, qui ne vous correspond plus, pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus bénéfique pour vous. Donc ça c'est important parce que si on ne prête pas attention à ces émotions négatives, on risque encore une fois de répéter toujours les mêmes schémas, de ne pas apprendre quelque chose sur nous, de ne pas apprendre quelque chose sur notre équipe peut-être, et de ne pas prendre conscience, de ne pas voir qu'il y a un dysfonctionnement. Donc maintenant qu'on voit un petit peu plus quelles sont les deux fonctions principales, on va essayer de voir comment on peut le gérer parce que ok, une fois qu'on a su nommer, je dirais, ou en tout cas reconnaître l'émotion, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc effectivement, la première étape, ça va être d'identifier quelle est l'émotion et je dirais quelles sont les émotions. Parce que souvent dans un événement, il n'y a pas une seule émotion, il y en a plusieurs. Donc prenez le temps de vous dire qu'est-ce que je ressens ? Et de vous dire dans cette situation-là, quelles sont les différentes émotions et quels sont les messages que ça m'apporte.
Qu'est-ce que c'est en train de me dire de moi? Qu'est-ce que c'est en train de me dire de mon environnement? Qu'est-ce que c'est en train de me dire de l'autre? Et est-ce que le message que je perçois là, je suis alignée avec ça? S'il s'agit d'une croyance que j'ai depuis très longtemps sur une personne, sur une situation, sur ce qu'il devrait être fait de telle manière, mais que finalement cette croyance, je suis plus vraiment alignée avec, je suis plus vraiment en phase, ça sert à rien que je garde cette façon de penser là, parce qu'en fait elle est en train de me faire du mal, elle est en train de générer des choses qui sont pas cool. Donc l'émotion là, elle est en train de me dire, ok, il faut que tu prennes conscience que cette croyance, elle ne te convient plus et qu'il est temps d'en changer. Et là, bien sûr, vous pouvez développer de nouveaux schémas de pensée pour vous aider justement à adopter de nouveaux comportements. Donc ça, c'est vraiment important de se dire, quand j'ai une émotion qui arrive, je l'identifie, je la nomme. J'essaye de comprendre ce qu'il y a comme message derrière. Et ensuite, j'essaye de voir si les pensées que j'ai autour de cette situation me conviennent toujours ou pas. Est-ce que je décide de garder ces pensées et de continuer à avancer? Ou est-ce qu'au contraire, il est temps pour moi de voir les choses sous un autre angle et finalement, j'évolue, je grandis et je me développe dans mon leadership parce que ce que je pensais jusqu'à présent, ça ne me correspond plus, ça ne me convient plus et ça me fait plus de mal que de bien. Donc j'arrête de penser de cette manière-là, je réoriente ma façon de voir les choses et donc j'adopte des comportements nouveaux, des comportements différents. Même chose, s'il s'agit d'émotions négatives qui ont lieu dans votre équipe, des membres de votre équipe qui à certains moments se sentent plus bien, sont tristes, ont des doutes, ont peur, sont en colère, prenez le temps d'échanger avec eux pour essayer de comprendre ce qu'ils ressentent, d'accepter aussi la légitimité de leurs émotions parce qu'ils ont peut-être un ressenti qui est différent du vôtre sur une même situation. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tort, ça veut juste dire qu'ils sont différents de vous et qu'ils ont un autre ressenti. Et aidez-les à identifier, encore une fois, si ces émotions leur apportent des informations qui les aident à avancer ou au contraire qui les freinent et peut-être à adopter de nouvelles façons de penser, de nouvelles croyances plus ressourçantes et donc ensuite de nouveaux comportements qui vont être plus positifs pour eux. Donc ça, c'est vraiment essentiel selon moi quand on est leader de se sentir de plus en plus à l'aise avec les émotions. Si, comme moi, vous n'êtes pas très à l'aise au départ avec ça, c'est un vrai travail. Moi, ça m'a demandé un peu de temps parce que je n'avais pas été éduquée de cette manière-là. Donc les émotions, on n'en parlait pas trop, on les taisait, on était plutôt dans l'action, sauf qu'à un moment donné, ça vous rattrape et que si vous n'écoutez pas ce qui se passe à l'intérieur de vous, eh bien, ça peut déclencher des maux physiques. Des problèmes de dos, c'était mon cas, des problèmes peut-être de digestion, de sommeil, etc., etc. Donc c'est toujours intéressant de dire, ok, si y a quelque chose qui ne me convient pas, qui fait que je me sens moins bien, ça sert à rien que je le laisse à l'écart. Il faut vraiment que je l'entende, que je l'intègre, parce que là, ça va me faire grandir, ça va me faire évoluer, ça va me faire passer un cap. Et quand on est leader, c'est aussi ça, hein, être leader. On cherche à s'améliorer constamment pour pouvoir grandir et faire grandir les autres. Donc voilà ce que je voulais vous partager. J'espère que ces éléments vont vous aider à mieux gérer les émotions qui vous dérangent parfois. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les émotions principales que vous trouvez négatives et qui sont difficiles à vivre pour vous ou dans votre équipe. Je me ferai un plaisir de vous répondre et peut-être de vous proposer quelques petits exercices complémentaires. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une belle semaine. Bye bye.